Charles et Camilla, à quoi ressemble leur sublime palais d'Holyrood en Écosse? C'est peut-être moins connu que Buckingham Palace, mais pour Charles III et la reine Camilla, le palais d'Holyrood, en plein centre d'Édimbourg, a une place toute particulière. Perché au bout du célèbre Royal Mile, ce bâtiment, à la façade imposante, cache un univers feutré, empreint d'histoire et de chaleur. Chaque été, le couple y pose ses valises pour une semaine bien remplie, audiences, cérémonies officielles, garden party. Mais aussi un peu de calme, loin de l'agitation londonienne. Et avec les portes du palais qui sont ouvertes tous les jours de l'année, ça peut être l'occasion idéale pour jeter un œil curieux dans les coulisses de la vie royale. On découvre des pièces fastueuses, des couloirs silencieux, et une atmosphère singulière où l'on imagine aisément Charles en train de feuilleter un livre ou Camilla discuter avec les artisans locaux qu'elle affectionne tant. Ce qui frappe à Holyrood, c'est le mélange subtil entre le faste royal et une certaine douceur de vivre. On est bien sûr ébloui par la grande galerie et ses dizaines de portraits, ou par la salle du trône encore utilisée pour les grandes occasions. Mais ce sont les détails plus discrets qui racontent le quotidien, une lampe contemporaine, une photo de famille posée sur une commode. On sent que Camilla a mis sa patte, sans jamais heurter le style classique du lieu. À l'extérieur, les jardins apportent une vraie bouffée d'air frais. On y imagine facilement le roi s'y promener le matin, avec ses pensées ou ses chiens. Le contraste entre la nature écossaise brute et les allées bien taillées est saisissant, et rend l'endroit encore plus magique. Plus qu'une résidence, Holyrood est un symbole. Le roi et la reine y viennent régulièrement, comme pour rappeler leur lien profond avec l'Écosse, ses traditions et son peuple. Ce palais n'est pas juste une vitrine de la monarchie, c'est aussi un lieu vivant, habité, aimé. Derrière les murs épais, il se joue à la fois la grande histoire et les petits instants du quotidien, ceux qui font la richesse d'un lieu où la royauté prend un visage plus intime. Et pour les visiteurs, c'est une chance rare, celle de découvrir un petit bout d'intimité royale, à travers les pierres, les objets, les paysages. Mais aussi à travers une atmosphère, un silence, une élégance qui ne cherche pas à impressionner, mais à raconter. Une visite qui donne envie de croire, l'espace d'un instant, que la royauté peut aussi rimer avec simplicité, sincérité, et même un brin de douceur.